Classement des nombres. Le premier ensemble des nombres que nous allons étudier est l'ensemble des nombres réels. Il se note par la lettre R majuscule. La petite barre à côté du R signifie que c'est un ensemble de nombres. Le deuxième ensemble, qui est compris dans l'ensemble des réels, est l'ensemble des nombres rationnels. Il se note par la lettre Q. À l'intérieur de l'ensemble des nombres rationnels, nous retrouvons l'ensemble des nombres entiers. Nous pouvons avoir les entiers positifs et les entiers négatifs. Et pour terminer, l'ensemble des nombres naturels, qui se note par la lettre N, contient que les entiers positifs. Essayons de placer différents nombres dans les ensembles de nombres. Prenons d'abord les plus évidents, les plus faciles. 3. 3 fait partie de l'ensemble des nombres naturels. Prenons ensuite moins 5. Moins 5 est un nombre entier. Il ne fait pas partie des nombres naturels positifs, des nombres entiers négatifs, donc il se trouve dans l'ensemble Z. Nous avons encore un autre nombre entier qui est moins 14 septièmes. Il est écrit sous la forme d'une fraction, mais il est égal à moins 2. C'est donc bien un nombre entier négatif. Il va donc se mettre dans l'ensemble des nombres entiers négatifs. Prenons ensuite la fraction 3/4. 3/4 est un nombre fractionnaire. Il se trouve dans les nombres rationnels. Moins 1,72 est un nombre décimal négatif qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Tous les nombres pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction se trouvent dans les nombres rationnels. 5,0405 est un nombre décimal également limité. Il peut donc s'écrire sous la forme d'une fraction. Il se trouve dans les nombres rationnels. Venons-en maintenant à moins 3,777. C'est un nombre décimal illimité. Ce nombre décimal illimité possède une période qui est 7 et donc il peut aussi se mettre sous la forme d'une fraction. C'est donc aussi un nombre rationnel. 5,12345, c'est un nombre décimal illimité. Il ne possède pas de période. Il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Il ne peut pas se mettre dans l'ensemble des rationnels. Il se met en fait dans l'ensemble des nombres irrationnels, qui se nomment par la lettre I. De même pour pi, et de même pour la racine carrée de 2. Pour résumer, vous avez donc l'ensemble des nombres réels qui se divisent en deux grandes catégories, l'ensemble des nombres rationnels et l'ensemble des nombres irrationnels. L'ensemble des nombres rationnels, ce sont tous les nombres entiers, positifs, négatifs, les nombres décimaux, limités, illimités avec une période, qui peuvent se mettre sous la forme d'une fraction. Nous pouvons donc y ajouter les nombres que nous venons d'écrire juste avant, 5,0405, mais également moins 3,7, etc. Par contre, dans les nombres irrationnels, ce sont des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Nous retrouvons là le nombre pi, la racine carrée de 2 et aussi
les nombres décimaux illimités et qui ne possèdent pas de période.